Deux plombiers à Lille, l'un a plus de 1600 avis élogieux, l'autre à peine 180. Lequel selon vous est le mieux classé sur Google? Vous allez être surpris, l'entreprise avec 180 avis est en première position alors que celle avec plus de 1600 est à la 16e position. Et ça, c'est que la partie émergée de l'iceberg en matière de SEO local. Je suis Willy et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qui fonctionne réellement pour se positionner en SEO local et ce qui est une perte de temps drastique. À la fin de cette vidéo, vous aurez un plan d'action complet pour positionner n'importe quelle entreprise dans le top 3 des recherches locales. Et ça va pas être que de la théorie. Je fais du SEO depuis maintenant 8 ans. J'ai accompagné des centaines d'entrepreneurs à se lancer et à faire grandir leur propre entreprise, notamment grâce au SEO local. Restez bien jusqu'au bout car je vais vous partager les prompts ChatGPT que j'utilise pour mon agence chaque jour pour le SEO local, ainsi que la méthode simple qu'on utilise pour générer des avis 5 étoiles toute l'année pour nos clients. Le cœur du SEO local, c'est votre fiche Google My Business, aussi appelée du coup la fiche GMB. Lorsqu'une recherche locale s'affiche avec une carte, ce ne sont pas que les sites web qui apparaissent en premier, mais c'est les fiches d'établissement. Et pour ce type de requête, environ 70% des clics vont vers l'un des 3 premiers résultats affichés. Contrairement au SEO classique, ici, le classement ne dépend pas uniquement de votre position, c'est la quantité et la qualité des avis qui influencent fortement le choix de l'utilisateur. Au début, je vous ai parlé de deux plombiers à Lille avec des volumes d'avis très différents. Les avis, du coup, sont essentiels pour déclencher des appels, mais ce ne sont pas eux qui font grimper votre fiche dans les résultats de recherche. La preuve en est, celui qui a le moins d'avis des deux est le premier sur les recherches pour le mot-clé que j'ai recherché. Regardez cette capture d'écran des 3 plombiers les mieux classés sur Plombier Lille. Lequel est-ce que vous appelleriez? Celui avec 370 avis à 4,2 ou celui avec 178 avis à 4,9. D'après notre expérience, la note idéale se situe entre 4,6 et 4,9. Une note parfaite de 5 sur 5 est souvent moins crédible aux yeux des clients, elle peut même sembler truquée. Mais peu importe si personne ne voit votre fiche. Si votre fiche est en 13e position, elle ne reçoit aucun appel. Donc c'est comme si elle n'existe pas. Alors que le top 3, c'est la vraie première page en SEO local. Et c'est là que vous devez être avec votre fiche GMB. Alors, pourquoi le plombier avec 1600 avis est si mal classé que ça? Regardons d'un peu plus près les erreurs qu'il commet et ce qu'il faut faire. Première chose, les catégories. Ne vous limitez pas à une seule catégorie sur votre fiche Google. Vous devez viser entre 3 et 4 catégories minimum. Attention, des catégories pertinentes par rapport à votre cœur d'activité évidemment. Je vous mets juste là un prompt pour vous aider à trouver vos catégories secondaires. Point numéro 2, complétez votre fiche Google My Business. Chaque champ doit être rempli. Ne laissez aucune case vide. Je vous mets aussi le prompt pour générer une description d'entreprise optimisée cette fois-ci. Troisième point, vous devez publier régulièrement sur votre fiche Google. Idéalement, vous devez faire un post par semaine. Si vous n'avez vraiment pas le temps, 2 posts. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucun outil qui permet de publier à votre place vos posts sur la fiche Google My Business. Ou alors, si vous en connaissez un, mettez-le moi en commentaire. Moi aussi, je veux le découvrir. Mais par contre, vous pouvez simplement créer tous les articles d'un coup à l'aide de l'IA, puis vous mettre un rappel pour poster chaque semaine votre post. Et les posts sur Google My Business peuvent inclure des offres spéciales, des événements saisonniers ou des mises en avant de vos services. Je vous mets juste ici le prompt ChatGPT pour générer 15 à 30 posts d'avance. Prévoyez-les en système de boucle et remplacez automatiquement les anciens quand vous retraitez un même sujet. Et hop, en moins de 20 minutes, vous avez une fiche Google active à l'année avec plein de posts écrits par l'IA. Vous pouvez très bien ajouter des directives supplémentaires dans le prompt si vous souhaitez améliorer le rendu et même relire et retravailler évidemment les articles avec l'IA. Ah, et si vous avez besoin d'un tableau complet pour organiser les posts et avoir des idées de titres pour toute l'année, mettez-le moi en commentaire, je vous enverrai ce tableau qui permet de tout prévoir proprement sur une année. Bon, et à ce stade, vous avez déjà fait mieux que 90% des entreprises concurrentes. Vous avez une fiche avec 3 à 5 catégories bien choisies, tous les champs sur votre fiche qui sont remplis et des posts préparés, générés pour une année qui vont vous permettre de vraiment ranker en SEO local sur votre fiche Google. Ok, on passe maintenant à l'empreinte digitale de votre entreprise, les citations locales. Les citations, c'est un élément qui est beaucoup trop négligé aujourd'hui. Une citation, c'est quoi? C'est simplement une mention en ligne de votre entreprise, donc nom, adresse, téléphone. Et là, vous allez devoir faire le maximum de citations. Ne perdez pas de temps à comparer combien vos concurrents en ont, faites-les toutes. Je vous donne un exemple, une forme de citation, c'est de créer des comptes sur les réseaux sociaux liés à votre site internet, ou encore de vous inscrire sur les pages jaunes, TripAdvisor et les comparateurs de votre secteur d'activité. Ça prend pas beaucoup de temps à faire et en une matinée, vous pouvez être sur toutes les plateformes de votre activité et une fois que c'est fait, ce n'est plus à faire du tout.
Parlons maintenant du balisage de schéma. C'est un code qui aide l'algorithme de Google à comprendre qui vous êtes et ce que vous faites. Pour une entreprise locale, vous devrez utiliser le format JSON LD. C'est un format recommandé par Google. Ce schéma-là, il doit être placé uniquement sur une seule page, celle qui est liée à votre fiche Google My Business. Et surtout pas sur plusieurs pages, parce que ça peut interférer et faire de l'incompréhension pour les algorithmes. Et si vous ne savez pas de quoi je vous parle, ce qui peut être normal, ou que vous ne savez pas comment écrire ce balisage, aucun problème, notre pote GPT va s'en occuper pour vous. Et hop, c'est Bibi qui régale, je vous mets tout de suite le prompt qu'on utilise pour générer votre balisage. Mais attention, les infos dans le prompt doivent correspondre à 100% à votre fiche Google, caractère pour caractère, nom entreprise, adresse, numéro de téléphone, etc. Bon, et une fois le code généré, intégrez-le dans la balise aide de votre page, c'est super simple à réaliser. Et là, si encore vous ne savez pas comment faire, demandez à GPT de vous le faire par rapport au CMS que vous choisirez et il vous dira comment faire. Testez donc votre schéma une fois implémenté sur votre site avec l'outil de validation de Google. Je vous mets le lien juste ici. Et là-dessus, on veut 0 erreur et 0 avertissement. Sinon, corrigez-le avec GPT et à chaque fois, vous retestez jusqu'à ce que ça soit parfait. Ok, maintenant, c'est le moment de se concentrer sur l'optimisation de votre site internet. Parce que Google utilise un algorithme qui est appelé mixte pour le SEO local. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que le positionnement organique de votre site internet influence aussi le classement de votre fiche Google My Business. Donc si vous n'optimisez pas votre site, vous pouvez oublier le classement de votre fiche. Donc si votre site est en page 8 sur Google, oubliez le top 3 local. Enfin, pas totalement, car un site peut très vite remonter dans le classement en vérité. Commencez déjà par améliorer le SEO global de votre site internet. Pour ça, il vous faut 2 types de pertinence. 1. La pertinence géographique en lien avec votre fiche Google My Business et 2. La pertinence de votre thématique et de votre secteur d'activité. Vous allez donc générer des idées de contenu liées à votre activité et à votre zone géographique. Et pour ça, one more time, on utilise un prompt GPT qui est le suivant. Vous êtes expert en référencement local, donnez-moi des idées de mots-clés pour une entreprise, par exemple, plombier, coiffeur, coach sportif, à ville, région, etc., etc. Ouais, dans le prompt, j'ai vous voyez GPT, mais bon, tu peux aussi le tutoyer, il n'y a pas de problème. Maintenant, laissez-moi vous parler d'un exemple très concret d'un de mes clients. Un plombier qui dépensait 3 500 € par mois en SEO, qui recevait 10 000 clics par mois sur son site, donc jusque-là, c'est fantastique, mais il avait presque aucun client grâce au SEO. Pourquoi? Parce qu'il y avait 0 pertinence locale. Et oui, si vous êtes un plombier, que vos clics proviennent du sud de la France, mais que vous êtes à Lille, vos clics servent à quoi? Eh bien, rien. On a donc récupéré son SEO et on a corrigé ça en faisant plusieurs choses. La première, en optimisant sa page d'accueil pour l'intention locale. Donc, c'est-à-dire qu'on a modifié le H1, le premier paragraphe, la métadescription et en général, tout le copywriting pour l'adapter par rapport à sa localisation là où il exerce. Ensuite, en créant du contenu pour chaque quartier ciblé. Et enfin, en exploitant la section autres questions posées sur Google pour trouver d'autres sujets à traiter avec de vraies intentions commerciales en les intégrant soit sur la page d'accueil si c'était pertinent, soit dans les contenus créés au fur et à mesure de temps. Ok, et une fois qu'on a fait ça, quel était le résultat? Eh bien, sa carte de visibilité locale est passée du rouge au vert presque partout. Il est premier de son activité sur un bon nombre de quartiers de sa ville et surtout, il a recruté un commercial depuis car être premier sur votre fiche Google, ça fait sonner le téléphone toutes les heures. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre, c'est aussi ça la promesse du SEO. Si vous rencontrez ce souci-là ou même si vous avez l'ambition de vous créer un canal d'acquisition via le SEO, n'hésitez pas à me contacter. Le lien est en bio, c'est gratuit et on discutera de comment le SEO peut faire décoller votre activité en tête-à-tête. Revenons à notre exemple de plombier à Lille. L'idée là, c'est que je vous montre comment utiliser les questions Google au mieux pour améliorer votre référencement. Ok, donc on tape plombier dans Google, on va venir ouvrir les questions, autres questions posées, on va cliquer sur l'une d'entre elles et d'autres vont apparaître. On clique quelques fois et on se retrouve avec plein de questions que les gens recherchent sur Google pour le mot-clé que vous avez tapé, en l'occurrence le mot-clé plombier dans ce contexte-là. Rédigez un article pour chaque question en ajoutant le nom de votre ville dans l'article. Par exemple, quel est le tarif d'un plombier à Lille? Ajoutez un lien externe vers un site à grosse autorité à chaque article publié. Attention, le lien que vous devez mettre est en rapport avec votre activité. C'est important de faire cette étape de lien externe parce que Google utilise ces liens comme indicateur de qualité, surtout si vos contenus ne reçoivent pas encore de trafic. Et enfin, suivez votre positionnement local.
Utilisez un outil SEO qui peut vous aider à suivre votre positionnement local pour savoir dans quel quartier vous êtes bien placé et pour quels mots-clés vous devez créer plus de contenu en plus grosse quantité. Souvent, c'est les mots-clés sur lesquels vous êtes moins performant. Nous, dans l'agence, on utilise SEMrush comme outil, mais ça reste assez cher, donc vous pouvez choisir un autre outil, du moment qu'il vous donne les informations pertinentes sur votre SEO local. Il y a Alloscan qui est français, qui peut être une bonne alternative. Au début de cette vidéo, je vous ai dit que je vous donnerai ma méthode pour générer des avis clients sur votre fiche Google. Promesse tenue, je vous dis tout ça maintenant. Connectez-vous à votre compte Google. Ensuite, on vient sélectionner votre fiche Google My Business à optimiser et on va venir cliquer sur Demander un avis. On va récupérer le lien de demande d'avis du coup, puis on va l'envoyer avec votre propre numéro de téléphone sous forme de SMS en mettant le lien pour chacun de vos clients avec un message que vous allez personnaliser. Du style « Bonjour, j'espère que vous allez bien. Si vous avez été satisfait de notre intervention chez nous, pourriez-vous nous laisser un petit avis ici? Merci beaucoup. » Et ensuite, vous mettez votre nom. En l'occurrence, le nom du gérant. Si vous n'êtes pas le gérant, vous mettez son nom, c'est super important. Si vous prenez le temps de personnaliser le message et de vous adresser de manière naturelle à vos clients, vous aurez un taux de réponse de moins 50%. Il n'y a aucune raison qu'on ne vous y réponde pas. Essayez pas de le faire par email ou avec un numéro différent d'habitude, parce que là, dans ce cas, vous n'aurez que 5% des personnes qui vont y répondre. Pour chacun de nos clients, on le met en place. Le résultat, il est ultra rapide. En quelques jours, la fiche Google peut récolter des dizaines, voire des centaines d'avis selon son portefeuille client. Bon, et pour finir, le SEO local, c'est une opportunité puissante pour développer une activité localement. Apparaître dans le top 3 sur une ville comme Lille ou Marseille, c'est potentiellement une entreprise qui fera 7 chiffres un jour ou l'autre grâce au SEO. Mais pour y arriver, c'est évident qu'il faut suivre un plan. C'est pas de la magie ou du hasard, c'est juste une bonne méthode que vous devez appliquer. Donc en 1, optimisez votre fiche Google My Business. En 2, multipliez les citations locales et gardez des informations cohérentes. En 3, ajoutez un balisage schéma sans erreur. En 4, créez du contenu localement et pertinent. En 5, structurez son site pour en faire une autorité locale. En 6, comprendre où se concentrer ses efforts par rapport à l'algorithme mixte. En 7, suivre l'évolution du positionnement avec un outil de tracking. Et en 8, collecter des avis en continu en relançant ses clients par SMS. Je peux enfin respirer. Maintenant que vous savez comment positionner une entreprise localement, allez jeter un œil à cette autre vidéo où je vous montre comment créer un article de blog avec lequel on a signé plus de 15 clients en 30 jours pour l'un de nos clients. Je vous montre tout le format complet. Vous n'avez plus qu'à le copier et à l'appliquer pour votre propre site internet. Allez le voir, c'est vraiment une pépite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite aussi à liker, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la nouvelle vidéo chaque semaine sur le SEO. C'était Willy, à la prochaine. Ciao.